tous. Donc, nous sommes en direct de la Cour d'appel de Toulouse, où je suis venu ce matin pour plaider une affaire devant le premier président de la Cour d'appel. Alors, c'est une affaire dans laquelle une banque, le Crédit Agricole, tente de faire expulser d'un local commercial 3 entreprises qui sont titulaires d'un bail et qui exercent leur activité professionnelle donc dans ce local commercial qui est situé près de Perpignan. Alors, nous avons contesté le commandement de quitter les lieux et nous avons appelé en responsabilité dans cette procédure l'huissier qui agit pour le compte du Crédit Agricole. Cet huissier, c'est maître Robert Soler. Et nous avons agi au visa de l'article 47 du Code de procédure civile qui permet une délocalisation. Donc nous avons porté cette affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Foix qui a rejeté notre demande. Bien évidemment, nous avons fait appel de cette décision. L'affaire est pendante devant la Cour d'appel de Toulouse et l'huissier Robert Soler nous a assigné les entreprises dont j'assure la défense. Robert Soler a assigné ces personnes devant le premier président pour demander que l'affaire soit retirée du rôle, au motif que nous n'aurions pas payé les condamnations prononcées en première instance. Alors, cette possibilité existe, elle est prévue par l'article 526 du Code de procédure civile, mais il y a une difficulté parce que depuis 2011, la Cour européenne, dans un arrêt Châtelier contre France, a estimé que cette manière de faire, c'est-à-dire le fait de, pour le premier président d'une cour d'appel ou pour le conseiller de la mise en état, de retirer l'affaire du rôle pour faire pression sur l'une des parties au procès, pression visant à l'inciter à payer les condamnations prononcées en première instance. Bon, cette manière de faire, qui est prévue par l'article 526 du Code de procédure civile, a été jugée par la Cour européenne non conforme aux dispositions des articles 6 et 13 de la Convention européenne, parce que, vous le comprenez bien, vous faites appel d'une décision et le premier président a la possibilité, s'il l'ordonne, de retirer l'affaire du rôle. Et si vous n'exécutez pas les condamnations prononcées en première instance sur un délai de 2 années, vous ne pourrez jamais demander que l'affaire soit réinscrite au rôle. Cette manière de faire prive les citoyens de la possibilité de faire réexaminer leur affaire par la Cour d'appel. Examen en fait et en droit. Donc c'est une situation qui a été sanctionnée par la Cour européenne en 2011 dans un arrêt Châtelier contre la justice française. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que lorsque la Cour européenne prononce une condamnation, cette juridiction ne condamne pas l'État français, le peuple français. La Cour européenne condamne la justice française, qui en l'espèce avait violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne en retirant une affaire du rôle, avec la conséquence que le justiciable n'a jamais pu faire examiner en fait et en droit son affaire. C'est une situation qui est préoccupante. Donc c'est l'affaire que j'ai plaidée ce matin devant le premier président et l'affaire étant délibérée au 2 ou 3 juillet 2019. Donc. Alors, dernière observation. Vous savez que sur une période récente, vous savez ou vous ne le savez pas, beaucoup de citoyens ont envoyé des requêtes
ont déposé plainte devant la Cour européenne et à chaque fois leur requête était, entre guillemets, jetée à la poubelle, même sur des affaires les plus rocambolesques, les plus illégales. Et c'était le juge allemand qui jetait à la poubelle les requêtes des citoyens français pour faire plaisir au système. Alors, récemment, très récemment, nous avons un revirement de jurisprudence très important. Le 23 mai 2019, la Cour européenne a condamné la justice française dans une affaire où une personne avait été interpellée. On lui passe les menottes et après, les policiers lui tirent 2 balles de revolver. En gros, la personne dépose plainte, un juge d'instruction est nommé, l'affaire traîne pendant 10 ans et au bout de 10 ans, bien sûr, non-lieu. Alors la personne a porté son affaire devant la Cour européenne et là, la France a été condamnée pour violation de l'article 2, droit à la vie, violation de la règle, du principe selon lequel les États signataires de la Convention européenne ont l'obligation de mener des enquêtes sérieuses lorsque des plaintes sérieuses sont déposées. Et ce qui est très important et significatif, c'est que depuis toujours, c'était le juge allemand qui jetait à la poubelle les requêtes déposées par les citoyens français. Dans cette affaire qui a été prononcée le 23 mai 2019, c'est le juge allemand qui a présidé la formation de jugement et c'est le juge allemand qui a donc signé la décision dont il s'agit. Donc c'est un revirement de jurisprudence parce que si on constate que la Cour européenne ne sert à rien, si on constate que dans les affaires les plus graves où des personnes n'ont manifestement pas eu un procès équitable, exemple, l'affaire Jamal Tawalit, dans le dossier, nous avons la preuve que cette personne n'a pas pu voler une voiture tel jour à telle heure, dans telle ville, cette personne est déclarée coupable de vol de cette voiture. C'est invraisemblable. Et on fait appel aux décisions confirmées par le président, décision confirmée par la Cour d'appel d'Amiens, qui a été prise par le président René Grauman. Et ensuite, lorsque l'affaire est portée devant la Cour de cassation, la Cour de cassation refuse de casser sur la culpabilité, mais casse sur la peine qui n'est pas motivée et casse sur le mandat d'arrêt, qui n'est pas motivé, en expliquant que la personne reste quand même en détention provisoire sur le fondement du mandat d'arrêt délivré en première instance, qui n'est pas motivé. Donc on est dans des situations de violation caractérisée de l'article 6 de la Convention européenne, de l'article 13 de la Convention européenne. Et si les citoyens ne peuvent pas compter sur la Cour européenne pour sanctionner des pratiques de cette nature, alors à quoi ça sert tous les ans, que la France verse 60 millions d'euros pour financer le fonctionnement de la Cour européenne? Vous imaginez, nous sommes tous dans cette situation et à devoir nous adresser aux juges de la Cour européenne pour leur dire, attendez, la France, rien que la France, nous versons tous les ans 60 millions d'euros pour sanctionner les pratiques illégales des juridictions françaises et vous ne faites rien. Donc je pense qu'aujourd'hui nous avons des revirements de jurisprudence que les citoyens français vont pouvoir massivement porter leurs affaires devant la Cour européenne pour dénoncer les procès qui manifestement ne sont pas conduits dans des conditions d'impartialité. Nous sommes ici à Toulouse, mais Amiens c'est pareil, Rennes c'est pareil, Amiens partout, Angers, c'est des situations invraisemblables. J'ai moi-même, dans une affaire où j'avais rien à voir, été déclaré coupable de publication sur Internet par la Cour d'appel d'Angers, par la Cour d'appel d'Orléans, et la décision a été cassée par la Cour de cassation. Nous sommes en attente que cette affaire soit rejugée à Angers. Ce sont des situations qui ne vont pas, qui ne peuvent pas être acceptées. Nous, les citoyens français, payent beaucoup d'impôts. Les citoyens de ce pays sont criblés d'impôts. On est en droit d'attendre que les juridictions françaises, à tous les niveaux, première instance, les cours d'appel, la Cour de cassation, les juridictions administratives, le Conseil d'État,
conduisent des procès équitables. On ne leur demande pas les avantages et passe-droits, on leur demande simplement de rendre la justice. Donc ici, je m'exprime en direct de la Cour d'appel de Toulouse. Nous attendons pour le 2 ou 3 juillet prochain, 2019, la décision qui sera prise par le premier président de cette Cour d'appel sur l'affaire dont je vous ai parlé. Voilà, à bientôt, merci et au revoir.